Alors Guillaume Nus, bonjour, installez-vous. Première question, est-ce que vous avez conservé un agenda papier pour noter vos rendez-vous, ou alors est-ce que Outlook et votre smartphone vous a progressivement piqué, piqué tous vos rendez-vous Malheureusement oui, une petite dizaine d'années, j'ai perdu mon agenda en cours d'année, Ouais. donc ça arrive. J'ai commencé à prendre mes rendez-vous sur mon téléphone portable de l'époque, et puis depuis, malheureusement, je suis resté là-dessus. Aucune tentative de Non, mais en renouer fait, pourtant, ça ne me coûte pas grand-chose d'avoir un agenda, on va dire ça comme ça. Mais bon, on en fait quand même toujours beaucoup d'agendas, et pas mal d'agendas reviennent même, notamment les grands formats. Même des geeks à fond aiment bien avoir sous les yeux quelque chose qui remplisse la page. Donc voilà, le papier agenda n'a pas disparu. Ouais, c'est le côté vintage qui plaît beaucoup. Pas que vintage, en fait, bizarrement, le numérique, moi je suis comme tout le monde, j'en utilise tout le temps, apporte plein d'avantages. Mais le papier apporte quelque chose d'autre. Je connais quelqu'un en face de moi qui a un papier pour lire les questions qu'il va me poser. Et voilà, et donc ça montre bien que finalement c'est plus pratique qu'un petit écran. Voilà. Alors que je pourrais avoir un smartphone, c'est vrai. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui, on va pas parler de smartphone ni de digital, même si on a commencé un petit peu par la force des choses à l'évoquer. On va surtout parler de papier et de cahier avec Guillaume Nus, donc qui est patron de Clairefontaine. Alors quand on est dans le business du papier, quand on n'est pas petit aujourd'hui, Guillaume Nus, quels sont vos enjeux? Comment ça se passe, vos préoccupations Préoccupation, c'est déjà de rester actif et d'avoir des axes de développement, parce qu'effectivement, il y a quand même des produits papier qui ont un peu disparu. Le groupe Exaconta Clairefontaine, dont fait partie Clairefontaine, avait notamment des piqûres comptables, Ouais. piqûres comptables disparues. L'enveloppe, c'est pas facile. Tout est sur Excel, tout ça. Voilà, c'est sûr, donc il y a ouais. des choses qui sont quand même un peu disparues. Par contre, on a réussi dans notre groupe à se développer sur d'autres activités, notamment papier beaux-arts, l'impression numérique, différentes choses. Ouais. Donc on est maintenant même dans le développement photo en ligne. Voilà, Ouais. donc le groupe a pas mal d'activités nouvelles, ce qui nous permet d'être toujours présent. Mais on ne ralentit pas les évolutions de mode de consommation en disant ah ben non, c'est dommage, gardez votre cahier parce que c'est mieux que l'ordinateur. Non. Eh oui. En fac, les étudiants ont un ordinateur et bien c'est mort. Et vous pouvez pas leur C'est mort. ordonner de Voilà, ne pas c'est mort. apporter leurs On me dit ordi. souvent qu'on devrait faire du lobbying, non, c'est mort. Ouais, c'est pas possible. Non. En revanche, ce qui est possible, vous l'avez dit, c'est de développer des nouveaux actes. Et là, ce que vous m'avez parlé de beaux papiers, de choses un petit peu, je lis à travers Oui, les tout à livres, fait. parce que c'est un peu plus premium. En fait, C'est oui. devenu du luxe quelque Non, part. pas du luxe. On n'essaie pas d'être dans le luxe, parce que le luxe, ça n'avait pas beaucoup de ventes et le luxe dans le papier n'existe pas. On n'est pas un axe qui peut faire du luxe. Mais par contre, non, dans le Beaux-Arts, par exemple, il y a beaucoup plus de recherche de qualité et l'artiste va exiger des papiers qui sont exactement comme ci et comme ça. Donc, pour le fabricant que nous sommes, c'est Ouais. plus intéressant que d'aller faire un premier prix dont tout le monde se moque un peu de la qualité. Donc là, on est là-dessus. Le développement de livres photos, par exemple, on prend des photos, mais n'empêche que si on veut garder une trace, une photo, c'est quand même autre chose pour sa grand-mère que de lui envoyer un Insta, quoi. Absolument. Et puis de dérouler toutes les photos sur l'iPhone. Est-ce qu'on peut dire que votre business, enfin que le marché du papier, ça connaît un peu le même cycle que le marché du livre, par exemple? Parce que le livre papier, Oui. il y a quelques Oui. années, C'est on disait non, c'est mort. ça va Oui. disparaître, Oui, etc. 2016, il y avait c'est ça. la courbe de 2005, je crois, annonçait qu'en 2016, le livre numérique allait dépasser le livre papier. Ça s'est absolument été l'inverse. En fait, il y a des diminutions, Ouais. même en presse. Je parle au Figaro là, en ce moment. Je pense que la diffusion papier de la presse, ça quand même n'est plus ce qu'elle était il y a 25 ans, donc on va dire ça comme ça. Donc voilà, moins des choses. Mais il y a des choses qui restent encore. Et tout ce qui est pour lequel le consommateur a envie d'être rassuré, de pouvoir avoir une surface différente, ça reste. En fait, il y aura toujours des affiches, Ouais. sur des murs. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques 15-20 ans, Philips avait sorti des espèces d'albums photos numériques qu'on mettait sur sa table de nuit et qui bougeaient tout le temps. Ouais. Bah, ça fait un flop, pourquoi? Parce qu'on veut se calmer. On est déjà tellement toute la journée sur un écran, on veut une photo qui bouge pas. Ouais. Voilà, Qui nous apaise un peu. C'est vrai, non. Et Ouais, donc ouais. ça reste. Non, il y a des choses qui restent. Il n'y a plus les mêmes volumes. En termes de fabricants de papier européens, par exemple, les fusions entre les gros acteurs dont vous fournissez, je pense, au Figaro, Stora, Enzo, les machins, nous on est tout petits à ce niveau-là, mais globalement, oui, il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais il y a encore des choses. Et pour la qualité et la niche, on peut encore exister. Alors, les clients principaux aujourd'hui de Clairefontaine, ce sont les écoliers ou ce sont les professionnels? Les deux. En fait, on aime les deux. Parce que l'écolier, le back to school, donc on est en pleine saison en ce moment, on conclut les accords pour l'entrée
classes de Ouais. septembre, hein, donc ça a déjà bien commencé. Ça reste un moment très fort pour notre groupe, aussi bien en cahier qu'en classement, en agenda et tout le reste. Mais on a heureusement dans le groupe toute une partie papier digitaux, notamment dans l'impression, qui largement compense. Et puis les fournitures du bureau, elles ont aussi un peu évolué. Mais globalement, il y a encore des prises de notes sur cahier. Non, il y a pas mal de choses qui restent encore. Non. Et puis, encore une fois, le Beaux-Arts, c'est, on va dire, étudiant, adulte. Non, ça va, on a de quoi faire. Votre aïeul a fondé donc la société en 1858, Ouais. il y a déjà quelques années, j'ai c'est bien. la bonne date. Ouais. Ça vous a toujours paru évident, vous, à titre personnel, de reprendre les rênes de cette société? C'était Alors, toujours inscrit dans le... je n'ai pas pris les rênes, on est bien d'accord, parce que sinon mes cousins vont m'en vouloir. Mais ils auront raison. Non, nous sommes. Enfin, d'avoir voilà, participé, voilà. voilà. En fait, je suis la 6e génération, je fais partie de la 6e génération, même si effectivement. Notre grand-père a repris Clairefontaine après la guerre. Il avait créé sa compta entre les deux guerres ici à Paris. Et puis donc avec ses fils et filles, donc ils ont développé. Et maintenant avec mes cousins, nous sommes une petite demi-douzaine, enfin une demi-douzaine à travailler donc, dans le groupe. Moi, oui, j'aurais pu faire autre chose. En même temps, je n'étais pas le premier de la classe très souvent, donc j'avais pas non plus un bagage universitaire au taquet pour pouvoir intégrer des trucs très compliqués. Et globalement, je pense que j'étais plutôt fait pour faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, donc ça me paraissait assez naturel. Mais mon frère, par exemple, est dans une autre activité, donc c'était pas forcément obligatoire. C'était pas obligatoire pour toutes les familles. Non. Vous avez parlé de votre grand-père, c'est lui qui a inventé le cahier Clairefontaine et le logo aussi. Tout à fait. Il s'agirait même que ce soit ma grand-mère qui l'ait créé à base de l'image de la Bible de Rebecca qui verse de l'eau. Donc voilà, donc oui, on va très loin. Mais bon, par contre, la marque vient du village Étival-Clairefontaine, dans les Vosges. Donc l'entité marque vient d'un village spécifique. Toujours très géographique, très. Tout à fait. Ça fait partie j'ignorais la légende que vous dites, Non, un peu biblique sur l'origine voilà. de ça. Donc ça, j'imagine que ce logo, il est fort le logo. Il est fort. Cette police, même vous avez jamais songé à changer ça. ça? Non, on l'a recadré comme souvent. C'est les logos, on peut recadrer. C'est une modification là. Parce qu'à un moment, les gens pensaient que c'était un réverbère qui était au-dessus de Rebecca. Donc on a dit, voilà, on va recentrer un peu sur la personne, mais le fait d'avoir un logo féminin de profil, on n'est pas très nombreux, et féminin en général, on n'est pas très nombreux non plus. Et c'est plutôt bon parce que d'abord la marque Clairefontaine est une marque qui fait, c'est pas un nom créé, on voit bien que c'est un truc qui existait déjà. Un logo très très original, c'est bien. C'est bien parce qu'on a un monde où il y a pas mal de choses nouvelles qui se créent, qui sont un peu des MeToo. Nous, on est fort et identifiés. Et d'ailleurs, donc, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais l'innovation aujourd'hui sur les photos, sur le papier, ça reste la papeterie, ça reste du papier, quoi. Donc l'innovation, c'est difficile d'innover. Non, on arrive à innover dans les papiers parce qu'encore une fois, même en papier Beaux-Arts, on met toujours en avant 350 ans d'histoire. En fait, ça n'intéresse personne parce que le papier qu'on vend le plus, il a été créé récemment et tout le monde est content. Mais on aime bien un peu de mytho historique. Bon. Ensuite, en papier d'impression digitale, on est au taquet parce qu'on bosse avec des grands de l'impression numérique. Donc forcément, on a des papiers qui sont technologiques. Maintenant, dans l'usage par le consommateur de notre produit, oui, on est dans le low-tech. C'est pas un smartphone. C'est ça. Et de toute façon, nous, on n'allait pas se mettre, et certains l'ont essayé, on n'allait pas se mettre à faire des produits numériques scolaires parce qu'on avait fait des cahiers scolaires. Non, mais c'est pas le fabricant de la règle à calcul, c'est pas lui qui a inventé la machine à calculer. Je suis désolé. Absolument. Donc nous, on reste fort dans notre métier de papier, carton, transformé de tout ça. On arrive très bien à se développer. On viendra d'acquérir par exemple 2 grosses entités en 2019, à la fois un des leaders européens de papier cadeau. Donc papier cadeau, c'est bien du papier encore, c'est immense, et c'est un business de malade que les gens n'imaginent même pas. Et l'autre partie du groupe a racheté un leader allemand et suisse de classement, Falken. Et c'est pareil, il y a encore largement de quoi faire. Et puis des affaires qu'on nous propose à racheter, je vous rassure, il y en a encore beaucoup. Voilà, donc si on veut, on peut. Ça va être difficile de digitaliser le papier cadeau, en effet. C'est moins facile. Je rebondis pour terminer sur un petit clin d'œil sur ma première question. Les livres, vous les lisez physiques ou alors sur une tablette? Je lis pas beaucoup de livres. D'accord. Je lis pas beaucoup de livres, je passe mon temps sur les réseaux sociaux à lire des petits brèves. Voilà. Donc, mais je remarque autour de moi, les gens lisent des livres papier. Et nos clients libraires papier sont très heureux de vendre des livres en dur. Merci Guillaume Nuss. De rien.